Parti. Bonsoir mes chers amis, un nouveau rendez-vous cette fois-ci pour la paracha de Shoftim. Alors, la paracha de Shoftim a une particularité, c'est que c'est la première dans le mois d'Elul. En effet, on avait dit que la paracha de Re'eh précède le Rosh Chodesh Elul, ou alors des fois ça tombe le jour de Rosh Chodesh, mais Shoftim est toujours la première paracha du mois de Elul. Donc, en prenant évidemment l'essentiel de ce contenu du mois de Elul, donc il faudra forcément trouver également aussi un lien d'abord entre la paracha de Shoftim et le mois de Elul. Pourquoi il y a forcément ce lien et que cette paracha doit démarrer le mois de Elul? Alors, beaucoup de mitzvot dans cette paracha de Shoftim, notamment les Chachamim ont compté 41 mitzvot, 41 commandements. Parmi eux, il y a 14 commandements positifs, donc des AC, et ce sont des actions. Nommer un roi, par exemple, même si c'est sujet à discussion, est-ce qu'il y a une vraie obligation de nommer un roi? Et il y a donc 27 lavines, 27 interdictions dans cette paracha. Alors, évidemment, on ne pourra pas tous les voir tous ces commandements. On va s'attarder sur essentiellement un ou deux, voire deux, en essayant toujours de faire un lien avec la période que nous allons traverser, à savoir le mois de Elul. Vous vous poserez toujours la question, est-ce que tout est ramené à Elul? Bien entendu, on l'a déjà présenté, donc le cours de la semaine dernière, c'était, on va dire, une introduction au mois de Elul, alors que là, on va rentrer vraiment, on va dire, de plein pied dans le contenu essentiel de ce mois de Elul. Qu'est-ce qu'il représente? Et surtout, comment relier ceci avec la paracha de Shofetim. Alors, dans un premier temps, même si je ne vais pas développer, je vais juste lire le début de la paracha, donc de Shofetim, qui dit Shofetim veshoterim titen lecha. Alors, comment on traduit Shoftim? C'est beaucoup plus simple, c'est des juges. Et Shoterim, aujourd'hui en hébreu moderne, Shoter, c'est un policier. C'est quoi la mission du policier? C'est de faire appliquer la sentence du juge. C'est pour ça qu'on dit des officiers. Des officiers, tu nommeras Titen lecha bechol she'arecha, tu placeras dans toutes les villes, ici c'est plus exactement dans toutes tes portes, Asher Hashem Elokecha noten lecha lishvatecha veshafetu et ha'am mishpat tzedek, et ils jugeront le peuple selon un jugement équitable. Donc, le premier message ici, c'est de placer des juges. Alors, le Kliyakar, entre autres, donne une explication qui est connue, à savoir, le Shlach HaKadosh, plutôt, aussi cite cette explication-là. Euh, Titen lecha. Donc il y a une anomalie. Pourquoi? Parce que on dit shoftim veshotelim titen lecha. Donc c'est un pluriel des juges et des officiers. Titen lecha et tu placeras toi. Alors pourquoi on passe au singulier? Parce que chacun doit placer des juges. Mais je ne suis pas moi habilité à nommer un juge. Donc à qui ça s'adresse? C'est aux personnes qui sont habilitées justement à pouvoir nommer des juges. Et un des enseignements que l'on peut déjà tiré de cette phrase, de ce premier verset, c'est Titan Lecha. Tu ne te contentes pas, et ça c'est le Orach Haïm Akadosh, qui dit, tu ne sais pas simplement nommer les juges pour juger le peuple, Titan Lecha. N'oublie pas que tu peux, comme tu l'as nommé, espérer un traitement de faveur pour toi-même. Non, Titan Lecha, c'est qu'ils vont aussi te juger. Une fois qu'ils sont nommés, ils doivent être assez, et ça c'est équitable, un jugement équitable, c'est même par rapport à la personne qui l'a nommé. Donc, il ne lui doit rien du tout. Un juge, s'il est nommé, c'est parce que Hachem l'a voulu. Et donc, ne crois pas que tu es redevable à celui qui t'a nommé. Et le Shla Akadosh nous dit, Shofetim veshoterim titen lecha. Pourquoi, en commençant ce mois de Elul, à quoi dois-je faire attention et où est-ce que je dois placer justement ces gardiens, ces officiers? Eh bien, Bechol Shearecha, dans toutes tes portes. Shearecha, c'est aussi tes orifices. Et c'est connu cette explication, donc du Shlach HaKadosh, c'est les orifices et surtout dans le visage. Pourquoi? Parce qu'ils sont au nombre de 7. Les deux yeux, les deux narines, la bouche et les deux oreilles. Et qu'est-ce que cela veut dire? Attention, surtout pendant ce mois-ci, à ce que tu vois,
à ce que tu entends, ce que tu dis et ce que tu sens. Autrement dit, tu ne peux pas profiter d'une bonne senteur sans remercier Hachem, sans faire la bracha. Attention, c'est encore la période estivale, donc attention à ce que tu vas voir, des choses que tu ne devrais pas entendre et surtout des choses que tu ne devrais pas dire ou manger. Donc faire extrêmement attention, c'est comme si je devais placer des juges et des officiers pour ne rien laisser, ni entrer, ni sortir par rapport à ces portes que sont les orifices de mon visage. Et comment je sais que ça s'adresse à l'orifice? Parce que vous avez remarqué que shofetim et shoterim, les deux mots commencent par la même lettre, c'est shin. Et où est-ce que nous avons un objet qui contient deux chines, de part et d'autre? Messieurs, vous l'avez certainement déjà deviné, il s'agit des téphilines de la tête. Dans les téphilines du bras, c'est un cube plat et le même, c'est les quatre parachiotes, les mêmes qui sont évidemment contenus dans la tête. De part et d'autre, il y a un shin d'un côté et un shin de l'autre. Donc, shofetim veshoterim. Donc, c'est pas simplement, comme a dit le Shlach HaKadosh, à savoir les ouvrages, mais comme c'est placé ici, c'est au niveau de la pensée. C'est je pourrais contrôler ma pensée et éviter d'avoir de mauvaises pensées. Et c'est ça la protection des téphilines. Et c'est pour ça que ça se trouve justement autour du cerveau. Le cerveau en hébreu se dit moar. Moar, comme vous l'avez déjà deviné, moar, c'est 48. Et retenez ce chiffre de 48 parce qu'il va revenir très souvent dans l'exposé que je vous ai préparé pour ce soir. Donc, protection, donc les filines enserrent le cerveau pour le protéger en quelque sorte. Et où est-ce que je retrouve donc ce chiffre de 48? C'est ce qu'on va aussi voir par la suite. Mais avant de nous attarder sur ce chiffre de 48 et ce qu'il représente, alors pour ne pas garder plus le suspense, 48 c'est exactement le nombre de villes-refuges. Et c'est cette mitzvah qu'on va essayer de traiter, puisque c'est une mitzvah assez originale. Et ce n'est pas la première fois on dénombre 4 cas, 4 fois en tout, dans 4 parachiotes différentes, et on va parler de cette mitzvah. Et chaque fois que la Torah parle de cette mitzvah, évidemment, avec des éléments nouveaux, donc ce ne sont pas des répétitions. Mais c'est assez étonnant pour une mitzvah qui n'avait pas lieu encore d'être de ce côté du Jourdain, puisque même si Moshe va déjà placer 3 villes de ce côté du Jourdain, du côté est du Jourdain, donc au moment où ils vont traverser, c'est Yehoshua, Josué, qui va aussi citer les 3 autres villes de refuge, sans compter après avec les 42 villes des Lévi'im, au total 48. Donc on retombe sur ce chiffre de 48. Une autre mitzvah qui est aussi très importante, mais sur laquelle, hélas, on n'aura pas le temps de s'attarder, c'est lorsque, aussi dans cette paracha, il est dit, donc chapitre 17, le verset 14 et 15 que je lis, lorsque tu viendras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, que tu occuperas et que tu t'y établiras, et que tu diras, je veux mettre à ma tête un roi comme tous les autres peuples, comme les autres peuples qui m'entourent, tu pourras mettre à ta tête un roi qui soit au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Alors, dans la formulation de cette mitzvah, et celui qui va énormément développer cette notion-là, c'est le Rambam dans Hilchot Melachim. Est-ce que finalement, est-ce que c'est un devoir de nommer un roi? Est-ce que c'est une mitzvah? Ou comme c'est présenté, si tu veux faire comme les autres nations et t'imposer un roi. Donc, on voit que ce n'est pas évident si on considère, et même des chachamim comme le natif, Rabbi Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin, ou le Rav Chaim Ben Attar, le Or Chaim, ils sont en désaccord. Est-ce que c'est une mitzvah de nommer un roi ou pas? Alors, on voit déjà aussi la réaction de Shmuel Hanavi. Lorsque le peuple vient réclamer un roi, il a une réaction extrêmement vive, puisque, comme s'il montrait son désaccord, il n'est pas content que le peuple soit venu demander. Alors, est-ce que c'est la demande? Est-ce que c'est la formulation? En tout cas, c'est vraiment extrêmement complexe. On n'a pas finalement tranché si oui, c'est une mitzvah, c'est bien d'avoir un roi ou pas. En tout cas, il faudra attendre
le Melech Mashiach, le roi Messie, puisque si Akadosh Baruch Hu nous envoie un descendant de David qui est aussi roi, c'est parce que forcément c'est ce dont le peuple aura besoin. Mais pendant toute cette période où la lignée davidique a été interrompue, on va dire, sur le règne, sur le trône, mais on sait qui est descendant du roi David, puisqu'il y a une tradition à part cela. Mais alors, par qui peut-on remplacer le roi? Quelqu'un qui s'est occupé, et si je cite cet enseignement, parce que c'est ce soir, Saïdoula, c'est le Rav Kook, le Réaya, Ravi Abraham Yitzhak Kook. Donc, lui, il a un enseignement extrêmement original dans un responsa, puisqu'on lui a posé la question, qui s'appelle Mishpat Kohen, et il répond la chose suivante. Le Rav Kook considère que lorsqu'il n'y a pas de roi, c'est le peuple qui hérite du statut de roi. Donc, mais on ne peut pas être dirigé par le peuple. Alors quoi? C'est la collectivité, c'est comme ça qu'il précise cette réponse, c'est la collectivité peut aussi transmettre les prérogatives du roi à celui qui lui paraît le plus digne pour diriger la nation. Donc, nous sommes ici dans un système d'élection. Si c'est le peuple qui choisit, donc c'est comme si celui qui a été désigné par le peuple, donc en lui octroyant en quelque sorte des prérogatives presque du roi, eh ben, c'est comme si il avait, aux yeux de la halakha, d'après le Rav Kook, même si tout le monde évidemment n'est pas d'accord, ben, il aurait presque le statut d'un roi. Alors évidemment que si on voit toutes les conditions, je vous invite à aller voir Hilchot Melachim dans Rambam, donc quelles sont les conditions? Évidemment que c'est un Talmid Chacham, et il devait tout le temps étudier la Torah, et ce qui fait sa grandeur, c'est son attachement à l'étude de la Torah. Donc, est-ce que, si à ce moment-là, même si c'est le peuple qui désigne un dirigeant, mais que ce dirigeant ne correspond pas au profil décrit ici, est-ce que je peux quand même le considérer comme un roi, vu qu'il ne remplit pas les fonctions essentielles, à savoir, il dirige selon les lois de la Torah. Donc, je vais laisser cette question en suspens. Le Mashiach viendra pour certainement vous apporter des réponses sur ce point-là, mais comme c'était la Iloula du Rav Kook, donc juste un petit clin d'œil par rapport à cette mitzvah. Donc, j'ai choisi cette mitzvah par rapport à ce qu'il nous dit. Évidemment, c'est une matière à réflexion par rapport à nous qui avons déjà la chance d'habiter en Israël. Comment je dois considérer le dirigeant? Est-ce que j'ai un regard comme celui que je devrais apporter à un roi, donc le respect qui lui est dû, etc. Donc, sachez qu'il y a certains avis qui affirment ceci, et en particulier si ce dirigeant est quelqu'un d'érudit qui étudie la Torah comme le roi d'Israël doit le faire. Donc voilà, ça c'était juste pour fermer la parenthèse. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est cette notion de haré miklat. Alors, juste pour que les choses soient claires, hein, et de quelle ville il s'agit. Donc, ce n'est pas la première fois que on en parle. En effet, il y a déjà dans la paracha de Shofetim, donc juste après le don de la Torah, il y a ici un texte euh, qui dit la chose suivante. Alors, par rapport donc au roi, je termine pour clôturer ce que je disais sur le roi. Il dit, c'est la paracha Shoftim, donc nous sommes au chapitre 17, le verset 20. Levilti rum levavo me'echav ulvilti sur minham mitzvah yamin usmol. Donc attention, il doit garder une extrême humilité, donc de peur justement que son cœur ne s'élève au-dessus de ses frères, ulvilti sur minham mitzvah, et qu'il ne dévie de la mitzvah, du commandement, yamin ou smol, à droite ou à gauche. Attention, il doit être donc respecté scrupuleusement, c'est ce qu'on disait, c'est exactement ce qui est écrit. Les ma'aniarich yamim, afin que les jours de son règne se prolongent, hu ubanav, lui et ses descendants, ses enfants, Beker et Israël, au sein du peuple juif. Et ici, le Baal HaTurim nous dit quelque chose d'extraordinaire. Leviltirum levavo, hapasuk matril mesayem belamed. Donc, une petite curiosité, Levilti commence par la lettre Lamed, et d'Israël, donc la dernière lettre de ce paragraphe qui parle du roi, se termine par la lettre Lamed. Lamed, comme vous le savez, c'est la valeur numérique de 30. Hapasuk Mesayem Belamed. Remez, c'est une allusion chez Yetze Malchut mi Yehuda.
que la royauté descendra de Yehuda. Pourquoi? Chez Shemo Ole Lamed. Si je prends la valeur numérique de Yehuda, alors c'est facile, puisqu'il y a deux fois le He, ça fait 10. Vav et Dalet, 6 et 4, ça fait 10, ça fait 20. Et Yud de Yehuda, encore 10, ça fait 30. Donc la valeur numérique de Yehuda qui vaut 30, comme pour nous indiquer que ce paragraphe qui parle de roi, donc commence par l'Amed qui vaut 30 et se termine par l'Amed. Autrement dit, c'est quelqu'un dont la valeur numérique c'est 30. Mais l'Amed Ma'alot va Malchut. Et on sait aussi qu'il y a 30 conditions pour être roi. Vedavid ben Shloshim Shana bemolcho. Et il rajoute, et à quel âge David est monté sur le trône? Donc il a été nommé roi à l'âge de 30 ans, encore le chiffre 30, comme c'est rapporté dans le livre de Samuel, le deuxième livre, chapitre 5, verset 4. Ulkar Amar Shira Shemitechila Belamed Vehil Amnatseach Le'eved Hashem de David, c'est le psaume 18 que David a composé lorsqu'il a été nommé roi. Donc ça, c'est par rapport donc à la royauté. Et où est-ce qu'on retrouve d'ailleurs ce chiffre 30 au niveau de la royauté? C'est dans les Pirkei Avot. Dans le Maxime des Pères, le sixième chapitre, donc c'est la Braïta, c'est le paragraphe qui a été rajouté. Donc la sixième Mishnah, on dit là-bas, donc on explique que la royauté est supérieure à la prêtrise. Pourquoi? Parce que la prêtrise est symbolisée par le chiffre 24. 24, pourquoi? Parce qu'il y a 24 types de donations pour le Kohen. Donc après, même si la Mishnah là-bas ne donne pas de détails. Et la royauté, elle est acquise par 30. Il y a 30 conditions. Alors où est-ce qu'on voit ces conditions? Ce que ça peut intéresser, c'est le premier livre de Samuel au chapitre 8. Et à quel moment? Précisément, lorsqu'on a mentionné, lorsque le peuple est venu réclamer au prophète Samuel qu'il voulait un roi. Alors il a dit, vous savez que pour être roi, et là-bas, et on apprend des paroles du prophète Samuel, donc on apprend les 30 conditions pour être roi. Et on termine en disant, et la Torah, elle est acquise par 48 degrés. Et si ça vous intéresse, vous allez voir la sixième Mishnah du sixième verset. C'est curieux parce que c'est 6. Donc, et là-bas, on va énumérer les 48 façons d'acquérir la Torah. Donc, très intéressant. Et évidemment, c'est le dernier chapitre avant la fête de Shavuot, puisque Shavuot, c'est évidemment le don de la Torah, donc comme si on se préparait définitivement à recevoir la Torah. Alors, pour revenir maintenant, donc là, on va clore donc sur le thème de la royauté. Ça, c'était un point important parce que c'est la première fois où on va voir ici Som Tassim Alecha Melech, donc le fait de nommer un roi qui, encore une fois, n'est pas concluant par rapport au fait de savoir si c'est une obligation ou non. Comme je l'ai cité, le Rahaïm ou le Netziv sont en désaccord sur ce point-là. Et venons-en maintenant à l'essentiel du développement que je voulais faire avec vous ce soir concernant cette mitzvah extraordinaire de ville-refuge. Are Miklat. Are Miklat, hein. Donc, de quel cas il s'agit? Comme vous le savez, puisque ce n'est pas la première fois qu'on le mentionne, c'est si jamais j'ai tué un juif involontairement, bish gaga, alors pour ne pas avoir à craindre la vendetta, la vengeance du Goel Hadam, d'un membre de la victime, donc je devais me rendre immédiatement dans une ville de refuge. Alors, on a nommé 6. C'est vrai que ce qu'on appelle Are Miklat, c'est 6, mais il y a aussi ce qu'on appelle les Are Halevi'im qui sont au nombre de 42, comme on va le voir dans la paracha. Donc, il y a quelques différences entre ces deux appellations, et c'est dans le traité de Makot, dans la Gemara, qu'on va voir la différence entre Are Miklat ou Are Levi'im. Are Miklat, comme son nom l'indique, c'est pour absorber, pour constituer un refuge. Et même si quelqu'un n'est pas conscient au moment où il arrive à Arémiklat, parce qu'il dormait ou on l'a amené alors qu'il était encore inconscient, donc sans la Da'at, ce qu'on appelle, c'est la ville de Miklat, elle absorbe et je ne peux plus toucher cette personne, même s'il est inconscient. Et à Arémiklat, comme ceux qui ont la priorité dans les Arémiklat,
ce sont ces meurtriers involontaires. Donc, si jamais en rentrant, il n'y a pas assez de place et elle était occupée aussi par des Lévi'im, eh ben, c'est Israël qui a, on va dire, la prérogative, donc a le Zchut Kdima, il a une priorité, et donc c'est le Lévi qui doit quitter cette ville pour laisser la place à ce meurtrier pour qu'il soit protégé. Donc, à Miklat, c'est véritable. Donc, il y en a trois. Trois du côté du Jourdain, donc on va les citer tout à l'heure, et trois une fois que Josué va conquérir la terre d'Israël. Donc, la première des choses qu'il va faire, il va nommer ces trois villes. Donc, il y a trois et trois d'un côté, plus les 42. Comment elles étaient établies, etc. Donc, ça, c'est dans le livre de Josué on peut voir tous ces détails-là. Et il y a aussi un autre point, c'est que ça, à part ces 6 villes qui sont à Aré Miklat, pour ce qui est des villes qui appartenaient aux Lévi'im, qui peuvent aussi venir protéger ces meurtriers, mais à ce moment-là, c'était payant. Si je devais vivre, habiter là-bas, je devais payer un loyer pour pouvoir être hébergé par les Lévi'im. Donc, intéressant, pourquoi c'est les Lévi'im qui avaient cette faculté de pouvoir protéger en quelque sorte ces meurtriers. Ça, on va essayer de le voir par la suite. En tout cas, j'aimerais maintenant venir à la première fois où la Torah parle des villes refuges, et c'est dans la paracha de Shofetim. En effet, dans la paracha, donc j'avais dit, de Mishpatim, et comment c'est marqué dans la paracha de Mishpatim, alors je l'ai ici. Alors, j'avais préparé, voilà, Mishpatim. Alors, c'est au chapitre 21, le verset 12 et 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Je lis directement en français. Make ishvamet motumat. Donc, celui qui frappe un homme et celui-ci meurt, motumat, il sera mis à mort. Donc, ça, c'est un cas normal. Mais le verset 13 rajoute Va'asher lo tzada ve'Elohim inna leyado ve'samti lecha makom asher yanus shama. Mais, et je vous lis la traduction, celui qui frappe, et celui qui n'a pas tendu d'embuscade et Dieu l'a amené sous sa main, alors je te désignerai un endroit où il s'enfuira. C'est la première allusion, donc on ne donne pas beaucoup plus de détails, en tout cas à ce niveau-là dans Shoftim, mais on annonce déjà l'existence d'un lieu de refuge pour quelqu'un qui a commis un meurtre involontaire. Et la Gemara va donner l'exemple, c'est quelqu'un qui était sur une échelle et la personne qui était en bas lui tenait l'échelle, par exemple. À un moment donné, celui qui est en haut glisse, tombe sur celui qui se tenait en bas en le tuant, et du coup, ça devient un meurtrier involontaire. Évidemment, c'est Bishkaga, il n'y a pas d'embuscade, c'est pas préméditation, et vous ne cherchez certainement pas à le tuer. Donc ça, c'est un cas de figure où cet homme doit aller se réfugier dans une des 48 villes que nous avons citées. Alors, et ici, je vous lis maintenant un texte de Rabbi Chaim Vital, qui est, comme vous le savez, l'élève du Harizal, dans un livre qui s'appelle le Peri Etz Chaim. Donc, c'est Sha'ar Rosh Hashanah, donc sur le portique qui parle de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Elul, le mois de Elul, Hu Rachet Evot. Alors, nous, on sait qu'il y a plusieurs Rachet Evot. Pour Elul, on a parlé de Anil et Dodi et Dodili dans Shirachirim. Il y a aussi Ish Leraehu Matanot Le'evyonim, un homme à son prochain et des cadeaux pour le pauvre. C'est évidemment une allusion à Purim, c'est dans la Megillah. Mais il y a aussi, comme nous le révèle ici Rabbi Chaim Vital au nom de son maître, et quel verset il va citer? Elul Hu Rachet Evot, ce sont les initiales de Inna Leyado Vesamti Lecha. C'est le verset que nous venons de lire dans la paracha de Shoftim, qui est une allusion. Et donc, comment on a traduit Inna Leyado, Dieu l'a placé dans ta main. Donc, si cette personne s'est retrouvée en bas de cette échelle et a trouvé la mort par ton intermédiaire, sache que c'est Hachem qui avait condamné cette personne et qui l'a placée là où il fallait,
pour que lorsque toi, tu tombes, eh ben, cette personne trouve la mort. Certainement, comme vont l'expliquer nos Chachamim dans la Gemara et autres, cette personne était déjà passible de la peine de mort, peut-être parce qu'il avait tué quelqu'un, mais sans témoin, comme l'exemple le plus classique. Donc, il était chayav mita bidei shamayim. Le ciel va s'arranger pour que cette personne trouve la mort. Il y a une justice, et on sait que même si elle n'est pas visible ou compréhensible aux yeux de l'homme, il y a un juge, un dayan, Baruch Dayan Haemet, donc qui est fidèle à la vérité. Et donc, si cette personne est morte, parce elle devait trouver la mort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, cette personne tombe dessus et il se retrouve dans un cas où il faut qu'il aille fuir pour pouvoir être sauvé au cas où un des membres de la famille de la victime ne chercherait à le venger en le tuant lui-même. Et jusqu'à la mort du Kohen Gadol, donc cette personne devait résider dans une des 48 villes refuges que nous avons citées. Et à la mort du Kohen Gadol, donc il pouvait sortir et je ne pouvais pas porter la main sur lui si c'était Chaz Shalom le cas. Donc la personne devenait un meurtrier et c'est lui qui allait être condamné. Donc ça c'est la première citation qui est faite dans la paracha de Mishpatim. Et maintenant reste à essayer de comprendre pourquoi il y a une allusion à Elul quand on parle de villes refuges. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien? Ça, c'est la question qu'on va essayer évidemment d'élucider pendant notre développement. Mais ce n'est pas tout, puisque Rachid dit qu'il s'enfuira et il explique, mais puisque la Torah ne donne pas plus de précision, Machane Lévia, il faut qu'il aille là où séjournaient les Lévim. Donc, comme nous allons le voir dans d'autres passages de la Torah, chaque tribu devait désigner des villes où les Lévi'im pouvaient vivre. Je rappelle que la tribu de Lévi n'avait pas d'héritage, donc n'avait pas une parcelle dans la terre d'Israël, et que chaque tribu devait à peu près, donc si on fait un petit décompte, à peu près, donc même si pour plus de détails, on peut voir dans le livre de Josué combien chaque tribu avait donné de villes pour héberger les Lévi'im. Et c'est précisément dans ces villes où habitaient les Lévi'im que pouvaient trouver refuge les meurtriers dont on a parlé. Donc, un autre endroit où on parle aussi de... C'est dans la paracha de Mas'é. Dans la paracha de Mas'é, donc qu'on a préparé ici, voilà ce qui est dit. Donc, je vous lis la référence, c'est chapitre 35, le verset 6 et suivant. Il y a en tout 25 versets dans la paracha de Mas'é qui parlent de Aré Miklat, des villes de refuge. Dans la paracha de Shoftim, à peine une dizaine. Quelques versets aussi dans la paracha de Ba'et Hanan et ensuite dans notre paracha de Shofetim. Donc, ça fait 4 endroits où on parle de cette mitzvah. Donc, c'est que, évidemment, qu'elle a une importance cruciale. Et on n'a pas encore vu le lien avec le mois de Elul. Pourquoi le Rabbi Haim Vital, au nom de son maître, le Harizal, cherche à faire un lien entre la ville de refuge et le mois de Elul? Comme si quelque part Elul était un refuge. Un refuge, donc il faudra évidemment expliquer en quoi. Et dans la paracha de Mas'é, donc j'ai dit le Bamidbar, nombre, chapitre 35, il est écrit, voilà. Donc, je vais lire directement pour gagner du temps la traduction. Et les villes que vous donnerez aux Lévi'im, les 6 villes de refuge que vous accorderez pour que le meurtrier s'enfuit là-bas, et en plus d'elles, en plus de ces 6 villes, vous donnerez 42 autres villes. Toutes les villes que vous donnerez aux Lévi'im, 48 au total, elles et leur espace ouvert. Toutes les villes que vous donnerez de la possession des enfants d'Israël, du nombreux vous augmenterez et du peu nombreux vous diminuerez. Chacun selon son patrimoine dont il aura hérité donnera des villes aux Lévi'ites. Donc il fallait que chaque tribu de sa parcelle désigne des villes pour pouvoir héberger les Lévi'im qui, eux, comme on l'a rappelé, n'avaient pas de Chelek Venachala, n'avaient pas de part. Et là,
Donc, on voit il est question ici, c'est la première fois où on parle de ce chiffre de 48, mais en deux fois. 6, qu'on appelle Are Miklat, et 42, Are Leviim. Comme s'il y avait une distinction à faire entre, comme on l'a précisé au début. Alors, pour revenir donc à ce qu'on essayait d'expliquer par rapport au mois de Elul. Le mois de Elul, comme on l'a signalé, c'est 30 jours. Et quelque part, on peut déjà faire un lien, peut-être avant même de parler des villes refuges, mais avec la royauté. Pourquoi? Parce que, comme on l'a précisé, la royauté est acquise par 30 conditions. Et qu'est-ce qui se passe le mois de Elul? Ani Ledodi Vedodili. On dit que Hameler Bassadeh, comme l'explique la Chassidoute, c'est que le roi sort de son palais, va vers le champ, et donc il est beaucoup plus accessible. Et qu'est-ce qu'il attend du peuple juif? C'est que de la même façon que lui se rend accessible, c'est comme s'il nous tendait la main pour qu'on aille et on se rapproche, nous aussi, d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi 30? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit accepter Hachem comme roi. Et d'ailleurs, dans ma Masechet Rosh Hashanah, comme vous le savez, c'est une préparation, puisque pourquoi on sonne le chauffard? C'est pour accepter Hachem comme roi. Tamlichuni. Donc, on doit accepter qu'Hachem est notre roi. Et comme l'expliquent nos maîtres dans une phrase que l'on va citer souvent à Rosh Hashanah, Meloch al kol ha'olam kulo, règne sur tout le monde, kulo, en entier. Les Chachamim disent, mais si je précise déjà kol ha'olam, donc ça désigne le monde entier. Pourquoi je dis kulo, en entier? Oui, parce que je peux nommer Hachem roi du monde, mais pas roi sur moi. Tamlichuni alechem, ce que Dieu demande, et c'est pour ça que le mois de Elul est une préparation pour Rosh Hashanah, parce qu'il faut que j'intègre cette notion, que chaque fois que je fais par exemple une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, le roi du monde. Accepter Dieu comme roi, c'est se reconnaître comme son sujet. Et un sujet doit justement du respect, de l'obéissance à son roi. Donc, on sait que le mois de Elul, on désigne le mois de la Teshuvah, et que la Teshuvah symbolise avant toute chose, pas une révolution, parce que les gens pensent que faire Teshuvah, c'est vraiment une révolution. Non, moi j'ai envie de dire que pour faire une grande révolution, il faut une petite action. Il ne faut surtout pas croire que le mois de Elul, je vais prendre des décisions. On le voit dans d'autres domaines, par exemple, ceux qui décident de faire un régime. Oui, on va arrêter tout, on sait très bien, ou ceux qui décident d'arrêter de fumer. Donc, si je ne vais pas progressivement, si je mets la barre trop haute, évidemment que je ne pourrai pas. Eh bien, les Havdil, pour faire la distinction, dans le domaine de la Kedusha, de la même façon, je dois, on avait précisé déjà cette notion-là, à avancer progressivement. La Teshuvah se fait par paliers. On voit bien ceux qui veulent sauter et brûler des étapes, malheureusement, ils se brûlent les ailes et la chute est vertigineuse et ça fait très mal. Donc, on voit des gens qui pensent qu'ils vont aller plus vite que les autres, mais au final, on se rend compte qu'en voulant aller trop vite, eh ben, ce n'est pas comme ça qu'on va plus loin. On va plus vite, mais on tombe aussi plus vite. Donc, ça, c'est un premier message par rapport à Mélor. Et c'est pour ça que lorsque on a vu, et c'est un lien magnifique, quand on dit que dans cette paracha, la mitzvah de placer un roi, Som tassim alecha meler. Sur qui tu dois placer un roi? Sur toi. Donc, ce n'est pas nommer un roi pour diriger le pays ou le peuple, non. C'est toi qui dois te le placer sur toi. Et c'est pour ça qu'ici, comme on voit Shofetim Veshoterim Titen Lecha. Ici, tout est au singulier pour que l'on se sente concerné. Et c'est peut-être ça aussi, un des liens extraordinaires avec le mois de Elul, où c'est Hachem qui annie les dodi. Moi, je suis vers mon bien-aimé, Vedodi li. Donc, c'est un rapport individuel. Donc, ce n'est pas collectif hein, et c'est très important parce que pour accepter la royauté d'Hachem, c'est évidemment, c'est moi en tant que son sujet qui dois le faire. Et c'est pour ça qu'on dit que dans la bracha, c'est un singulier. Baruch ata melech haolam. C'est parce que
tu n'es pas simplement le roi du monde, mais toi, tu es mon roi. Et c'est moi, juif, un individu qui accepte Akadosh Baruch Hu, le Seigneur, comme mon propre roi. Alors maintenant, donc on voit qu'il y a ici un lien très étroit entre le chiffre 48 et Aré Miklat. Alors ce qui est intéressant, rappelez-vous, on a déjà vu dans un premier temps que 48, c'est la valeur numérique du mot Moar. Parce que Moar ne s'écrit pas avec Vav, c'est même Chet, 40 et 8, c'est 48. Et on avait expliqué que les téphilines, donc avec un shin d'un côté, un shin de l'autre, qui symbolise Shofetim, Veshotelim, c'est au niveau de la pensée. Comment je peux contrôler ma pensée? Eh ben, en contrôlant, comme le Shlach Hakadosh nous dit, les orifices, ce que je fais avec les portes que j'ai vers l'extérieur, qui sont les orifices de mon visage. Alors, ce chiffre de 48 a beaucoup de symbolique. Alors, pour certains, certainement, ça va les faire sourire, mais on dit que Abraham Avinu est né en 1948. Donc, évidemment, je retrouve ici 48 par rapport à un début d'une nouvelle ère, l'ère abrahamique, évidemment, le monothéisme. Il y a aussi le fait que la Torah, ainsi que la sortie d'Égypte, l'année de la sortie d'Égypte, c'est 2448. Donc, ça se termine par 48. Est-ce un pur hasard? Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Et il y a ici forcément un lien extrêmement fort. Pourquoi tous ces éléments tournent autour du chiffre 48? Mais ce n'est pas tout. Parce que, et là, on va voir un verset extraordinaire qui se trouve dans la paracha de Teruma. Donc, normalement, j'ai préparé pour gagner du temps. Et non, c'est Acharemot. Acharemot, alors je pense que j'avais signalé. Dans la paracha de Acharemot, alors excusez-moi, parce que j'ai plusieurs livres ici et je n'ai pas tout noté. Dans la paracha de Acharemot, qui est lu le jour de Kippour, je pensais l'avoir noté. Excusez-moi, bon, finalement, on ne gagne pas du temps. Alors, je vais vous lire. Qu'est-ce qui est dit? C'est le jour de Kippour, le Kohen Gadol devait faire des aspersions. Donc, il prenait le sang et il faisait des aspersions. Donc, combien en faisait-il? Il y a 16 sur la parochet. La parochet, donc, c'est le tissu qui séparait le Kodesh du Kodesh HaKodashim, 16 sur la caporette, sur le Aaron, donc 16 fois il aspergeait, et 16 sur le Misbeach HaChitzon et le Misbeach HaZahav, sur les deux autels, celui en cuivre et celui en or. Donc, 16 au total. Alors, je vais vous lire ici, donc j'ai la référence, donc c'est le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, donc c'est Shemot, voilà. Non. Ah non, pardon. Il était là, il était prêt. Il était plus loin. Excusez-moi. Voilà. Il est déjà à la bonne page. Alors, le verset dit Velakach midamapar, il prendra du sang de la vache. Vehiza be'etzba'on alpenia kaporet kedma vedifnea kaporet yazeh sheva pe'amim minadam be'etzba'on meshachat asayir. Alors, le Baal HaTurim explique Vedifnea kaporet yazeh sheva pe'amim. Alors, pourquoi il fait 7 fois? Donc, il explique combien de fois il faisait, mais ce qui nous intéresse, Shesh Esre Azaot à la caporette. Au total, il y en avait 16 aspersions sur la caporette. Pourquoi 16? Et il donne cette explication Keneged Shesh Esre Beritot Shel Nichretu Besinaï. Parce que au Sinaï, il y a eu 16 alliances. Alors, il ne donne pas des détails. La Gemara va essayer de deviner de quel type d'alliance il s'agissait. On va lire tout de suite la Gemara. En tout cas, retenez ceci, il y a 16 alliances qui ont été contractées au Sinaï. Shesh Esre à la parochet, il y avait 16 sur la parochet, Keneged Shesh Esre Shebe Ohel Moed. Il y avait 16 alliances au Ohel Moed. Et là, il y a deux versions, et on va le voir tout à l'heure. Avec ce qui restait du sang du Misbech HaChitzon, il rentrait et il faisait aussi 16 aspersions sur l'autel en or. Pourquoi? Parce que dans les plaines de Moab, il y a eu aussi 16 alliances. Donc, au total, si je compte combien d'alliances il y a eu pour le peuple juif, 48 alliances.
Et en souvenir de ça, ici, c'est le Baal HaTurim qui fait ce lien entre 48 alliances et 48, encore une fois, ce chiffre qui revient, 48 aspersions le jour de Kippour et 48, évidemment, nous n'oublions pas qu'on est parti des 48 villes de refuge. Alors, c'était extrêmement curieux. Et où est-ce que se trouve cette discussion? Pardon, je reviens, voilà. Ça se trouve dans l'Agmara. Donc, pour ceux qui veulent plus de détails, puisque c'est extrêmement complexe, pour essayer de trouver comment on arrive au chiffre 16 avec les alliances. Donc, je vais vous lire très rapidement l'Agmara pour que vous compreniez que c'est quelque chose d'extrêmement important pour retomber sur le chiffre 48. Sans oublier que le chiffre 48, c'est les 48 façons d'acquérir la Torah. Donc, le Kinyan à Torah se fait par 48. Et il y a aussi d'autres choses très intéressantes du Baal HaTurim. En tout cas, la Gemara nous dit, Tanoura Banan, Baruch Biklal. Donc, on a enseigné dans une braïta, Baruch Biklal. Il y avait une bénédiction générale. Et Baruch Bifrat, il y avait une bénédiction particulière. Bénédiction générale et bénédiction particulière. Après, les commentaires, Rashi et autres vont expliquer, mais je ne rentre pas dans tous les détails. Et quand on faisait une malédiction, Arur Bichlal, Arur Bifrat, il y avait aussi une malédiction générale et une malédiction particulière. Et comme vous le savez, la Gemara dit, l'ilmod, pour chaque mitzvah, il faut l'ilmod, l'elamed, l'ishmor, vela'asot. 4 niveaux. Apprendre la mitzvah, enseigner la mitzvah, garder la mitzvah et accomplir la mitzvah. Hare, donc je continue la Gemara, on tourne. Arba, arba. Donc finalement, j'ai 4. J'ai 4 commandements qui sont associés à chaque mitzvah. Parce que pour chaque mitzvah, il y a 4. Donc ça fait combien? Donc du coup, arba, arba, hare, shmone. Donc ça fait 8. Il y a donc 4 alliances. Pourquoi il y a 2 bénédictions et 2 malédictions, mais qui sont associées au commandement d'apprendre chaque mitzvah. Et 4 alliances qui fait un total de 8 alliances. Shmone ou Shmone, Hare Sheshesre. Et ces 8 alliances et les 8 alliances associées au commandement de garder et d'accomplir, donc les 2 autres, font un total de 16. Et l'Agmara dit, et aussi au Sinaï, et il explique, Vechen be'arvot Moav, et aussi dans la Harvot Moav, et il en ressort donc qu'il y avait 48 à chaque commandement, et Rabbi Shimon enlève, puisque la Gemara dans la première version dit que c'est Har Gerizim et Har Eval, et lui il dit non, Umachnis Ohel Moed. Donc d'après Rabbi Shimon, c'est pas Har Gerizim et Har Eval, et les commentaires vont expliquer pourquoi, Rashi entre autres, mais je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, quand on a vu le Baal HaTurim, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté l'opinion de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il s'agit ici de Ohel Moed dans l'attente d'assignation. Donc, on voit ce calcul, comment on en arrive à 16 à chaque fois, à chaque endroit, c'est par rapport donc au fait qu'il y a 4 et qu'il y a malédiction, bénédiction. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Et comme il y a eu 3 endroits, donc il y a eu 48 alliances qui ont été contractées entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'était extrêmement important pour que l'on retienne justement ce chiffre-là. Et c'est le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, dans Sota, le texte de Sota, nous dit un peu plus loin, et c'est pour ça que j'ai une allusion à cela. Mamlechet Kohanim, donc un royaume de prêtres, Vegoy Kadosh, et une nation sainte. Goy, il nous dit, c'est Gimel, c'est 3, Vav Yud, Yud Vav, c'est 16. 3 fois 16. Qu'est-ce qui va faire de cette nation une nation sainte? C'est 3 fois 16, c'est-à-dire les 48 alliances que nous allons contracter avec Hachem. C'est ça qui fera de nous un peuple saint, un Goy Kadosh. Donc, c'était un petit clin d'œil au Ben Ishraï aussi. Alors, maintenant, reste à savoir quel serait le lien entre les aspersions, les hazaot, et du coup, si je trouve aussi le chiffre 48, c'est qu'il y a aussi un lien avec les villes refuges. Et là, ça commence à se compliquer puisque je ne sais pas si vous suivez. Alors, c'est vrai, je vous accorde que c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plusieurs pistes, mais il y a, comme vous pouvez le constater, donc un fil conducteur
c'est à chaque détour où il y a un lien qui est fait avec le 48 que, donc forcément, il y a un lien avec les villes refuges. Mais ce n'est pas tout, puisque on va tous les citer. Après, évidemment, on va fermer toutes les boucles. Alors, un texte de Tanadebe Eliyahu, qui est attribué au prophète Eliyahu Hanavi, on dit qu'une fois, il y avait un élève qui a demandé combien de prophètes il y a eu, et il lui a répondu 48. Et l'élève a demandé pourquoi 48? Pourquoi s'il y avait eu 50, alors peut-être qu'il aurait dû 50, pourquoi 48? Et il lui dit c'est comme les 48 villes de refuge. Alors là, on est stupéfait. Quel est le lien entre 48 prophètes et 48 villes refuges? Alors, je vous invite à un autre petit détour, cette fois-ci dans le Talmud. C'est le traité de Megillah et c'est la page 14a. Et là, on va voir quelque chose de formidable. Et donc, je vais lire très rapidement pour... voilà, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Donc, Rabbi Abba Bar Kahana a dit Gedola hasarat tabaat yoter me arba ou shmone nevi'im. Ah. Donc, plus grande a été le fait de retirer la bague plus que 48 prophètes, Vesheva Neviot, et 7 prophétesses. Shenid Nabe'u Lahem l'Israël, qui a eu que Israël a eu comme prophète. Pourquoi? Shekulan lo echeziram le mutav, ve'ilu asarat atabaat echeziran le mutav. Donc, pourquoi? À quoi ça fait allusion? Rappelez-vous, c'est lorsque le roi Achashverosh a enlevé la bague pour la remettre à Achashverosh, à Haman, et pour signer l'édit d'extermination des Juifs. Donc, et c'est à ce moment-là que le peuple juif s'est réveillé et ils ont fait Teshuvah, chose que avec 48 prophètes et 7 prophétesses, ils n'ont pas réussi. Alors, la Gemara pose la question, Tanoura Balam, mais pourquoi c'est Alma Shekatouv Batora Chutz Mimikra Megillah Maïdarouche. Mais quoi, il y a eu 48 juste pile. Alors, mais après, on va sortir. Vahi Ish Echad Mina Ramataim Tsofim Echad Mimataim Tsofim. Alors, on dit que Ramataim, c'est une allusion, donc si c'est au prophète Samuel, mais on dit qu'il y a eu 200 Tsofim. Tsofim, c'est des visionnaires, c'est un nom qu'on donne aux prophètes. Chez Nidnabeou, là, Israël, alors, Kedetania, comme c'est marqué dans une braïta, Harbe Nevim Amdoulaim d'Israël. Non, il ne faut pas croire qu'il n'y a eu que 48. Il y a eu énormément, combien? Qui flaim qui yotsem Israël. Le double de ceux qui sont sortis d'Égypte. Si on compte les 600 000, ça veut dire qu'il y a eu 1 200 000 prophètes pendant toute cette période en Israël de prophètes. Ah oui, alors vous vous posez la question, pourquoi on n'a retenu que 48? 48 dont le message est passé à la postérité. Yecheskel, les prophètes, évidemment, qui apparaissent dans la Torah et qui ont laissé un message pour l'avenir. Donc, il y en a qui ont eu une prophétie extrêmement courte, à un moment ponctuel. Donc, évidemment, tout cela n'est pas comptabilisé. Et ceux qui veulent un peu plus de détails, vous allez voir dans le traité de Megillah, page 14a, où on cite ce chiffre de 48 prophètes. Donc, encore une curiosité par rapport à ce chiffre 48. Donc, on a les alliances, on a les prophètes, on a les aspersions, on a, comme on a dit évidemment, les villes refuges, et ce n'est pas tout, mes amis. Alors, on nous dit que 48, c'est aussi les degrés pour acquérir la Torah, et donc il y aura forcément, par rapport aux villes refuges, un lien extrêmement fort. Et comme le prophète Eliyahu a répondu à son élève, donc pourquoi 48? C'est comme les villes refuges. Donc, si il y a un lien entre la prophétie qui sont censées incarner la parole divine et les villes de refuge, c'est que forcément il y a un lien. Et les Rachamim utilisent une expression extrêmement curieuse, comme l'aimant attire le fer, la Torah attire l'homme vers le ciel. Donc, l'homme a besoin, pour le déraciner de son attraction terrestre vers le matériel, bien sûr, pour l'élever vers le spirituel, il a besoin. Et quel est cet aimant qui attire l'homme vers le ciel? Mes amis, évidemment, c'est la Torah. La Torah, c'est le seul moyen pour un homme de le déconnecter de cette attirance terrestre pour pouvoir l'élever vers le ciel. Alors,
il y a à ce propos encore une allusion au Karché HaMishkan, et c'est dans la paracha de Teruma. La paracha de Teruma, hein, que j'ai ici, donc ça c'est à la bonne page. Quand est-ce que il y a dans la paracha de Teruma, comme vous le savez, c'est là où on cite tous les détails de la construction du Mishkan. Et comment était fabriqué le Mishkan, le tabernacle? Il y avait des poutres, des planches plus exactement, de bois tout autour, des kérachim. Et le texte nous donne le total de ces kérachim, combien il y en avait. Alors, si vous lisez le texte, vous pouvez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire. Non, c'était avant. Vehayu, voilà, excusez-moi. Voilà. Ve'asitat ha-kerashim la mishkan, et tu feras les kerashim. Alors, pourquoi je dis les kerachim avec, je dis, tu feras des planches. Pourquoi les planches? Alors, certains disent qu'il s'agit des poutres, puisque vous vous rappelez que Yaakov Avinu avait planté des arbres. D'après certains, ils ont pris des arbres, mais non, d'autres disent non. Ils avaient transformé ces arbres en planches et il avait apporté avec lui ces planches. Et ce sont ces planches qui avaient été plantées par Yaakov Avinu, qu'ils ont prises en sortant d'Égypte, et c'est celles qui vont servir. Donc c'est pour ça, Ve'asita et ha-kerashim. Pourquoi les, avec l'article défini? Tu vas utiliser les planches que tu as sorties, celles que Yaakov avait préparées. Combien? Esrim keresh. Donc il y a 20. Alors, 20 liv'at negvatemana ve'arba'im ad nekasef. Après, je saute, puisqu'il y a les socles aussi. Ultela mishkan esrim karesh. Donc, il y a 20 planches du côté sud et 20 planches du côté nord. Ça fait 40. Et ensuite, à l'arrière, combien il... Vehayu, pardon, et après, veyu toamim milemata, et uliarketea mishkan yama ta'ase shisha kerashim. À l'arrière, donc à l'ouest, tu feras encore 6. Et deux, tu les places dans les angles à l'arrière. C'est-à-dire, de l'intérieur, je ne les vois pas, mais ils sont dans les angles. Donc, mes amis, 20 au sud, 20 au nord, 6 à l'ouest et 2 dans les angles. Ça fait combien? Évidemment, vous l'avez trouvé. 40 plus 6 plus 2, c'est 48. Donc, le Mishkan était composé de 48 planches de bois. Incroyable. Encore le 48. Alors, et le Ba'aturim, donc sur ce verset, le verset 25, que vous pouvez lire, Ma Memchet Kerashim et Memchet 48 planches, Keneged Memchet Mishmarot Kehuna Velevia. Et ça correspond aux 48 gardes des Kohanim et des Lévi'im dans le temple. Et pour plus de détails, c'est dans ma Secheta Anit, Daf Kavav, la page 26, où on donne là-bas le détail. C'était 2 fois 24 Mishmarot, donc il y avait des gardes de 24, 24, 24, ça fait 48, donc au total 48. Donc encore, on vient de découvrir qu'il y a 48 planches dans le tabernacle et qu'il y a 48 gardes. Donc ça fait un peu trop. Je vous l'accorde. Donc, on a perdu un peu le fil avec tous ces 48, mais en commençant à tirer le fil, on a commencé, on ne savait pas où on allait s'arrêter, mais très sincèrement, on reste très étonné. Et pour que la question soit vraiment complète, il y a la première fois qu'apparaît le chiffre 48, et là, on va rentrer un peu plus dans le niveau un peu secret. Donc, lorsque on nous dit que il y avait un des élèves de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui était, comme vous le savez, l'élève de Rabbi Elisha ben Abouya. Donc, il avait un élève qui s'appelait Sumchus. Sumchus était un génie et on dit qu'il apportait sur chaque élément 48 preuves de pureté. Et s'il décidait ou il décrétait que c'était impur, il apportait 48 preuves d'impureté. Alors, évidemment, on est un peu étonné.
ce Sumchus, dont on n'a pas tellement entendu parler, mais qui était vraiment un génie, un grand parmi les grands, élève de Rabbi Meir. Donc, comment se fait-il que pour chaque preuve qu'il voulait apporter, il tombait sur le chiffre 48? Des fois, il pouvait avoir 50 preuves, des fois 30 preuves. Comment se fait-il que chaque fois qu'il apportait une preuve pour la pureté ou l'impureté, c'était toujours ce chiffre de 48? Et là, c'est le Maharsha, un commentaire très connu, bien sûr, de la Gemara, qui nous dit à quoi ça fait allusion. Donc, on sait que les portes du discernement de la connaissance qu'on appelle Sha'arei Bina sont au nombre de 50. Ça, c'est le summum. Quand il est question de Moshe, il y a un verset dans Teilim qui dit Vatechaserenu me'at melokim. Tu as retiré un tout petit peu de la divinité. C'est-à-dire que Moshe donc n'est pas arrivé à 50, Moshe est arrivé à 49. Moshe a atteint les 49 degrés de la connaissance, ce qui est donné à un humain. Et comme Sumchus était inférieur à Moshe, donc si Moshe a atteint le chiffre 49, le Maharsha dit Sumchus ne pouvait atteindre que 48. Donc du coup, c'est qu'il avait une connaissance globale de la Torah où sur chaque élément, il était capable d'apporter tout ce qui était humainement accessible. Au-delà de Moshe qui avait atteint 49, au-delà du maximum qui était 50, on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai a atteint les 50 portes de la connaissance. Et en tout cas, Moshe qui était inférieur à Sumchus, donc pas 49. Donc c'est pour ça qu'on explique qu'il a atteint le chiffre de 48. Alors, il y a, comme vous le savez, dans un Mara très connu dans Baba Metzia, la page 84, hein. Donc, on pose une question en parlant de pureté et d'impureté. On veut savoir à quel moment un ustensile devient impur ou pas. C'est-à-dire, quand est-ce que je considère qu'un ustensile a le nom de Keli? Parce que si c'est un Keli, s'il s'appelle un ustensile, alors oui, il peut évidemment contracter l'impureté. Et comme il s'agissait de couteaux et de lances, Rabban Yochanan a dit allez demander à Resh Lakish, lui c'est un spécialiste. Ça veut dire que c'est un spécialiste. Parce que rappelons-le, ses origines, c'était un bandit. Donc il s'y connaît en armes. Il sait à partir de quel moment, dans la confection de tel ou tel ustensile, on peut considérer qu'il est déjà appelé un ustensile ou pas. Mais Resh Lakish a très mal pris. Il s'est vexé du fait qu'on lui rappelle ses origines. Et pour bien le montrer, il a dit moi, avant d'être Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, j'étais Resh, Rosh Shodedim, j'étais le chef des bandits. C'est ce que tu voulais dire? Du coup, c'est Rabbi Yochanan qui s'est vexé de la répartie de sa chavuta, de celui avec qui il étudiait. Du coup, il était tellement sévère, Rabbi Yochanan, quand il a regardé, on dit que Resh Lakish est tombé malade. Resh Lakish est tombé malade et sa femme, qui était évidemment la sœur de Rabbi Yochanan, rappelez-vous, qui lui avait promis sa sœur, puisqu'il lui a dit ta force, tu devrais la mettre au service de la Torah. Et Resh Lakish lui a répondu c'est ta beauté que tu devrais mettre. Alors elle dit j'ai une femme, une sœur beaucoup plus belle, et si tu l'épouses, eh ben, je pourrais étudier avec toi. Alors, ce qui est étonnant, et moi je ne l'ai jamais dit de cette façon-là, dans cette anecdote, il y a quelque chose qui est choquant. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, avant de faire un shidour, si vous avez une sœur et on vous propose un garçon, on dit oui, il sort de prison, c'est un... Mais est-ce que vous imaginez une fille se laisser entraîner dans une aventure pareille? Alors, qu'est-ce qu'on a perdu peut-être, mes amis? Comment la sœur de Rabbi Yochanan, on a l'impression qu'on ne pose pas de questions. Alors, soit vous optez pour cette attitude de dire, de toute façon, on n'avait pas leur mot à dire, chas shalom, d'imaginer une réponse pareille. Mais comment imaginer qu'elle n'a pas hésité à prendre quelqu'un? Alors, évidemment, son frère lui dit, il a un potentiel extraordinaire, mais plus que cela, j'ai envie de dire qu'il fut un temps où on était prêt à faire de sacrifices pour ramener des gens à faire teshuva. C'est-à-dire, au lieu de dire, ah oui, de quel yeshiva il sort, combien d'études, combien de générations dans la Torah, est-ce que c'est pas un Baal Tshuva, est-ce qu'il n'y a pas de conversion? Non, pas du tout. La question ne s'est même pas posée. C'est qu'il y a un juif qu'il faut sauver, et ben on va tout faire pour le sauver. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui, malheureusement, s'est perdu. En tout cas, je ferme la parenthèse. La fin de l'histoire malheureuse, c'est que
il est tombé malade et il en est mort. Lorsque ils ont vu dans quel désespoir, dans quel désarroi s'est retrouvé Rabbi Yochanan, on dit qui c'est qu'on peut lui apporter? Ils lui ont dit le seul qui est capable de tenir tête, il s'appelait Rabbi Eliezer ben Pedad, c'était un génie. Et chaque fois que Rabbi Yochanan disait quelque chose, il apportait 24 preuves pour prouver qu'il avait raison. Rabbi Yochanan a dit où es-tu, Resh Lakish, où es-tu, Resh Lakish? Moi, chaque fois que j'avais des questions, tu m'as porté 24 questions et moi j'étais obligé de te répondre 24 réponses. Donc ça fait 48. Donc vous avez remarqué que 24 questions plus les 24 réponses, ça fait encore 48. On a dit que c'est les 48 pour acquérir la Torah. Donc cette discussion, et on dit que euh, malheureusement, donc, quand il n'arrivait pas à étudier, Rabbi Yochanan est tombé malade et les Chachamim ont prié pour qu'il meure. Alors, il y a une question très intéressante qui est posée par nos maîtres, mais pourquoi ils n'ont pas prié pour qu'il se rétablisse? Parce que s'il allait se rétablir, il allait se rendre compte du manque extraordinaire de Resh Lakish, il allait retomber malade. Donc, on lui a dit, comme ça, il peut le rejoindre là-haut, et là-haut, c'est sûr qu'ils étudient ensemble. Donc, c'était juste au passage pour rappeler, là encore, ce chiffre 48. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit que lorsque on regarde le schéma, alors qu'est-ce que vous remarquez? Que dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a 6 mots. Et si je compte le nombre de mots du premier paragraphe, Ve'ata et Hashem Elokecha, il y a, mes amis, 42. Donc, tout le schéma, c'est 6 avec le schéma et 42 mots avec le premier paragraphe. Donc, au total, c'est le schéma. Et qu'est-ce qui a marqué dans le traité de Berachot, la page 5? C'est que lorsque le Yetzer Hara te poursuit, qu'est-ce que tu es censé faire? Faire le schéma. Tiens, comment on appelle celui qui essaye de nous faire tomber? Le Goël Hadam, le vengeur, celui qui veut notre sang, celui qui veut nous éloigner de notre roi, celui qui veut nous induire à faire des fautes. Donc, qu'est-ce que je dois faire lorsque je sens que le Sahara l'emporte? On dit, je dois faire le schéma. Et le schéma, c'est comme, puisqu'il y a 6 mots et 42, 48 mots, ces 48 mots, c'est une allusion aux villes de refuge. Donc, mes amis, si on pousse encore plus loin, quand je dis que 48, c'est le symbole de la Torah. Donc, quelle est l'invitation ici du mois de Elul? Qu'est-ce qu'on attend de nous pendant ce mois? C'est que je trouve dans ce mois un refuge. Mais c'est quoi le refuge? On a dit que c'est par rapport à l'alliance. Mais l'alliance de quoi? Pour contracter la Torah. Pour faire le Mishkan. Mais le Mishkan, donc, ces planches de 48, elles étaient pour garder la Torah qui elle avait été acquise par 48 alliances. Donc, tout concourt à un seul mot, mes amis, c'est la Torah. Autrement dit, le mois de Elul, c'est une invitation à augmenter, à me réfugier. Mais où? Dans la Torah. Je dois me consacrer plus que tout à la Torah, parce que c'est dans la Torah que je vais non seulement me réfugier, mais me sauver, parce que plus je vais pouvoir me rapprocher de Dieu, plus le Yetzara ne me laissera pas. Comment on appelait le Goël Adam? Lui, il veut se venger, parce que justement, tu risques de t'approcher trop d'Hachem, et lui, il va tout faire pour t'en empêcher. Dans la paracha de Acharemot, on a dit aussi que il y a un texte dans la paracha, Bezot Yavo Aharon et la Kodesh. Avec ceci, Aharon viendra dans le Kodesh. Donc, il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est ce mot Zot? Zot, comme vous le savez, c'est aussi Vezot HaTorah. Dans la paracha de Vaïtranan, juste après les versets qui parlent de refus de la Torah, on trouve ce verset Zot Torah Shesam Moshe Lifne Bene Israël. C'est curieux. Donc la Gemara pose la question, les Chachamim posent la question, mais quel est le lien? Pourquoi on relie les villes de refuge avec ce texte? Quand est-ce qu'on lit, nous, cette phrase Zot Torah Shesam Moshe? Eh bien, lorsqu'on montre la Torah, comme s'il y avait un lien entre la Torah et les villes refuges. Donc là, c'est beaucoup plus clair que tout ce que nous venons voir jusqu'à présent. Et
Pourquoi ce mot Zot? Zot, c'est 408. Et que veut dire, donc, dans la paracha de Vaïtranan, pour ceux qui veulent voir de près, c'est le chapitre 4, le verset 41. Az Yavdil Moshe Shalosh Arim. Alors Moshe distinguera trois villes. Et on continue avec le verset qui dit Zot Torah Shasa Moshe d'Israël. Quel est le rapport? Alors, le mot Zot apparaît lorsque Aaron arrive le jour de Kippour. Et on dit, mais avec quoi il vient? Et la réponse classique que le Chacham donne, Bisrut HaTorah. Qu'est-ce qui permet à Aaron de venir pour demander pardon pour le peuple entier? C'est le mérite de la Torah. Et comme c'est marqué, le psaume que nous lisons depuis le Rosh Chodesh Elul, les David Adonai Orive Ishi Mimi Ira. Donc, David est dit que Hachem est ma lumière et mon salut. On dit que c'est Rosh Hashanah, que c'est Kippour, mais il y a un verset par la suite, Im takum alay milchama. Si une guerre éclate contre moi, Bezot ani votea. J'ai confiance, Bezot, en elle. Mais David, le roi David, dans le psaume, ne dit pas. Et c'est quoi ce Bezot? C'est 408. Alors il y a une très belle explication. Qu'est-ce qui peut me sauver? En quoi j'ai confiance? En elle, je peux dire, c'est la Torah. C'est la Torah qui va me protéger lorsque une guerre éclate contre moi. La guerre, on a parlé déjà assez souvent, c'est évidemment la guerre que me déclare le Yetzer Hara. Mais il y a trois choses qui peuvent changer le décret d'un homme. Et ça, si vous voyez dans le livre de Rosh Hashanah, de Kippour, il y a Teshuvah, Tefillah et Tzedaka. Et dans certains livres, au-dessus de ces mots apparaissent trois. La Teshuvah, c'est quoi? C'est le tzom, c'est le jeûne. La Tefillah, c'est kol, c'est la voix. Et la Tzedaka, c'est avec quoi je fais la Tzedaka? Avec l'argent, mammon. Donc, qu'est-ce qui est dit ici? C'est que c'est trois moyens pour rompre pour un décret et me rapprocher de Dieu. Alors, il y a une curiosité, évidemment pas de hasard. La valeur numérique de Tzom, c'est la même que Kol et Mammon, c'est 136. Et puisqu'il y en a trois, 136 fois 3, mes amis, c'est 408. C'est-à-dire, si je fais la somme de 4, 0 et 8, ben, la même chose de 0, si je ne compte pas, 408, c'est 48. Je retombe un peu indirectement aussi, mais sur le chiffre 48. C'est-à-dire, sur quoi je dois compter? Sur la Teshuvah, sur la Tefila et sur la Tzedaka. Mes amis, le mois de Elul, c'est là où je dois mettre l'accent. La Teshuvah, évidemment, je jeûne. Il y en a qui jeûnaient 40 jours depuis Elul jusqu'à Kippour. Donc aujourd'hui, on n'a pas la force. Mais Tefila, on doit prier plus que d'habitude. On a rajouté les Selichot, nous les Séfarades, depuis ce matin, depuis aujourd'hui, puisque Rosh Chodesh on ne fait pas. Et Tzedaka, je dois augmenter justement la Tzedaka que je fais. Et ces trois éléments, lorsque il y aura une guerre, c'est ça qui va bisnomètre, c'est ça qui va me protéger. Alors, vous savez que lorsque je regarde dans le Sefer Achinour, c'est là où il y a répertorié les 613 mitzvot, la mitzvah de placer des villes pour les Lévi'im, c'est la mitzvah numéro 408. Évidemment qu'il n'y a pas de hasard, mes amis, mais c'est quand même assez curieux et c'est ce que je voulais citer. Maintenant, pourquoi les Lévi'im en deux mots? Parce que, comme vous le savez, les Lévi'im avaient un statut particulier. Les Lévi'im avaient, et en quoi c'est lié à tout ce que nous venons de dire, bien entendu, pourquoi il fallait répartir les Lévi'im dans toutes les tribus? Quelle était leur mission? Enseigner et maintenir la Torah. Donc, les Lévi'im avaient comme mission, évidemment, pas simplement une minorité qui allait dans le temple, mais tous les autres, c'était pour là où il y avait des Juifs, hein, ils devaient enseigner la Torah. Et où je vois que la tribu de Lévi a été particulière, lorsque on dit que le Malach Michael s'est présenté à Yaakov, il a dit, tu as promis Maaser. Donc il a fait un décompte avec les enfants, et le 10e enfant, il les a comptés, et il est retombé. Le 10e, c'était la tribu de Lévi, et il a dit, la tribu de Lévi, je la donne à Hachem. Et on dit que le Malach Michael a pris Lévi, a montré Hachem, et Hachem lui a dit, toi, tu vas être comme des Malachim. Tu vas transmettre, tu vas vivre que pour transmettre la Torah. Donc on voit que la tribu de Lévi a un statut particulier depuis la naissance. Évidemment, celui qui va donner la Torah, c'est le Lévi, Vaïkar Ish Mibet Lévi, un homme de la tribu de Lévi, parce que c'était plus important de savoir que la tribu de Lévi, c'est Lévi encore qui va, au moment opportun, lors de la faute du veau d'or, c'est eux qui vont frapper
ceux qui avaient fauté. Donc, c'est eux aussi, Lévi, alors qu'il n'a que 13 ans, lorsqu'il va tuer tous les hommes de la ville de Shechem pour défendre la probité, la honte, l'humiliation qu'avait subie Dina, leur sœur. Donc, on voit que Lévi, eh ben, c'est précisément ce qui incarne la Torah. Donc, on tourne, et ce sont aussi de la tribu de Lévi, puisque les Kohanim, des descendants de Lévi, c'est eux qui ont pour mission dans le temple de faire les aspersions pour ramener les Juifs auprès et en obtenant le pardon divin. Et donc, là, mes amis, on peut commencer à fermer la boucle, puisque la boucle est simple. La boucle, c'est évidemment, vous l'avez compris, c'est la Torah. Et justement, quel est le lien maintenant avec le meurtrier par inadvertance? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que normalement, et comment on a lu le verset, celui qui tue un homme, il aurait dû mourir. C'est-à-dire que la preuve, c'est que si un vengeur de sang vient, il doit le tuer. Il peut le tuer, on ne peut rien lui faire. Donc, par la mort qu'il a entraînée, il s'est déconnecté de la vie. Et donc, comme je dis, pour être en vie, il faut être attaché à Hachem. Et comment je m'attache à Hachem? À travers la Torah. Et donc, quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation où il a entraîné la mort, donc la déconnexion avec la vie, donc lui, il doit maintenant se reconnecter avec la vie. Comment? À travers les villes représentant la Torah, c'est les villes tenues par les Lévi'im. Et on comprend maintenant pourquoi ce tueur devait aller se réfugier. Mais mes amis, quel rapport avec nous, avec Elul? Parce que finalement, mes amis, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se tue? Mais aujourd'hui, une expression terrible, c'est celui qui tue le temps. Eh bien, tuer le temps, c'est quelque part se tuer, parce que le temps est quelque chose d'irréversible. Donc, je perds le temps, je tue le temps. Donc, quelque part, je suis coupable, même si je le fais par inadvertance. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour rattraper tout le temps que j'ai tué? Eh bien, je dois me reconnecter avec les villes refuges. Et quels sont ces 48? Eh bien, d'abord le schéma, c'est-à-dire la tfila, matin et soir, et bien évidemment, bien, on a dit, et se reconnecter avec l'étude de la Torah. Donc, si tu te fais toi-même du mal, comment en tuant ton temps, tu dois profiter du mois de Elul pour augmenter l'étude de la Torah. Et c'est ça, on peut dire, les allusions à ces trois villes. Pourquoi Moshe Rabbeinu était tellement impatient de nommer ces trois villes? Alors les Chachamim ici, ils voient cette allusion. Pourquoi dès maintenant? Pourquoi on n'attend pas les temps messianiques? Pourquoi on n'attend pas de passer déjà en Israël? Non. Parce que dès maintenant, et que représentent ces trois villes, maintenant qu'on a fait le tour, eh ben, c'est ce qu'on a dit, la Teshuvah. La Teshuvah, mes amis, c'est encore une fois, ne pas prendre de trop grands engagements, mais une petite chose, et augmenter quelque chose de très petit, même insignifiant à nos yeux, mais c'est ça la vraie Teshuvah. Donc quelque chose de petit. Et ensuite, on a dit la Tefila, donc évidemment, faire les efforts, même si je ne le fais pas, pour faire les trois téphilotes, si je le peux, avec Minyan. Donc, si je n'avais pas l'habitude, trouver aussi la possibilité de faire des sélichot, peut-être pas tous les matins, mais commencer lundi ou jeudi, ou lundi et jeudi, ou le dimanche, c'est plus facile. Et la tzedaka, eh ben, même si vous avez l'habitude de donner, eh ben, ce mois, il faut évidemment se renforcer et aider encore plus. Et je vais terminer euh, par une image un peu forte. Et je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à, à, à Moshe Rabbeinu. Euh, pour notre conclusion, voilà, j'ai trouvé, mais une image. Imaginons que, en tombant, la personne que j'ai tuée, c'est quelqu'un de la mafia. Évidemment, vous savez que votre temps est compté. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté, comment elles devaient être les villes de refuge, elles devaient être indiquées. Il y avait des panneaux indicateurs, on dit que même avec des doigts pour ceux qui ne savaient pas lire, donc pour diriger, ça devait être dégagé, il y avait un contrôle, pour ne pas, si en mettant du temps, eh ben, il était rattrapé et tué. Donc, c'est une très grande responsabilité. Ça devait être très large, on dit que
des voies de 16 mètres, 32 amot. Donc, pour faciliter l'accès à toutes les villes, il fallait qu'elles soient toutes indiquées. Donc, c'est la preuve que c'était quelque chose qu'on prenait très au sérieux. Alors, imaginons que la victime est de la mafia. Je sais que je vais avoir toute la mafia sur mon dos, donc je vais faire le plus vite possible. Mais comment je vais être à chaque fois? Je me retourne, je suis impatient, je suis angoissé. Je me demande justement si la personne va me rattraper. Ben, on dit c'est comme ça qu'on doit se sentir le mois de Elul, parce que plus je vais me rapprocher de mon objectif, plus le Yetzirah va essayer de faire l'inverse. Mais il y a aussi la même histoire à l'inverse, très très jolie histoire, qui dit qu'il y avait un jeune dans un train et son voisin le voyait très inquiet, il regardait tout de suite. Alors, à un moment donné, il lui a dit, écoute, est-ce que tu peux me dire pourquoi, quelle est la source de ton inquiétude? Il lui a dit, écoutez, moi, je viens de sortir de prison. Ça fait 3 ans et demi que j'ai passé parce que dans la famille, on était tellement pauvres. Une fois, j'ai volé, je me suis fait attraper. Mon père est mort de maladie, de savoir que j'étais en prison. Ma mère a été souffrante d'avoir perdu son fils en prison et mon père. Et j'ai écrit une lettre à ma mère pour lui dire que j'allais sortir et que j'allais prendre le train. Et que j'allais prendre un train qui allait passer devant le village. Donc, si je voyais à cette station un, un tricot, un habit de couleur jaune, alors je sais elle voulait que je vienne la voir. Et sinon, ben, je continuerai ma route. Et alors, combien de stations il reste? Trois, quatre, il regarde, et à un moment donné, les yeux s'éclairent. Qu'est-ce qu'il voit? C'est toute la station qui était remplie d'habits jaunes, et sa mère habillée entièrement en jaune en lui faisant des signes. C'est-à-dire, nous avons tous été comme un peu en prison, emprisonnés évidemment par le Yetzirah. Mais ici, le mois de Loul commence à nous faire des signes. Voilà, tu peux t'arrêter. Cette station, elle est pour toi. Et ici, tu es sauvé. Tu es à l'abri. Tu n'as rien à craindre. Et j'avais dit que j'allais poser une dernière question. C'est celle de Moshe Rabbeinu. On dit que lorsque Moshe Rabbeinu, alors la halakha, c'est que tant que il n'y avait pas les 6 villes, eh ben, elles n'étaient pas effectives, même du côté du Jourdain. Et quelles étaient ces villes du côté du Jourdain? On dit, donc j'avais dessiné ici, comment elles s'appellent ces villes? Alors voilà, il y avait donc du côté est du Jourdain, donc j'avais dit que c'était par rapport, donc c'est le texte qui nous le dit. Pour les autres, c'est dans Josué, comme je l'ai dit. Donc il y avait au nord la tribu de Ménaché, c'est la ville de Golan. Après, au centre, la tribu de Gad, c'était la ville de Ramoth. Et la tribu de Réhouven, donc celle qui était restée, Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché, c'est la ville de Betzer. Le Ben Ishraï fait remarquer que les initiales donnent Gever. Gever, donc c'est le nom qui symbolise évidemment le gibor, la force, puisque c'est ça qui nous donne la force de réparer. C'est ça le tikkun. Et les 3 villes, puisqu'on avait dit 6, c'est au nord la tribu de Naphtali, c'est Kadesh. Après, la tribu de Ephraïm, c'est Shechem. Et en bas, la tribu de Yehuda, c'est la ville de Hebron. Voilà pour les 6 villes de refuge. Après, il y avait les autres villes qui sont nommées dans le livre de Josué. Mais ça, c'est les 6 villes Aré Miklat. Et les autres, c'est les villes des Lévim, comme on l'a dit. Mais d'après la Torah, donc, tant qu'elles ne sont pas 6, donc elles n'étaient pas effectives. Alors pourquoi Moshe s'est empressé de les faire? Il y en a qui disent que c'est parce qu'il a reçu l'ordre de Dieu de les placer. Et on dit Az Yavdil Moshe. Alors Moshe distinguera au futur. Mais ça nous dit Az Yashir. On dit que chaque fois qu'il y a Az, c'est l'expression d'une joie qui passe par un cantique, une chanson. Et on ne comprend pas pourquoi Moshe Rabbeinu aurait chanté au moment où Dieu lui a donné la mitzvah de nommer, de situer 3 villes de ce côté-là. Surtout qu'il savait qu'elles étaient inefficaces, puisqu'il fallait que les 6 soient ensemble. Et s'il s'est réjoui, les Chacham disent que c'est par rapport à lui-même. Pourquoi? Alors, encore vraiment 5 minutes, mais c'est tellement beau, vraiment une réponse magnifique. Alors, nous savons que par rapport à... bon, alors est-ce qu'on peut dire que c'est une achana? Je ne rentre pas dans
les questions techniques. Est-ce que c'est oui, c'est une mitzvah? Je vais dire que c'est Hachem lui a dit de les faire. Et il l'a fait, il était content. Mais notre question à nous, c'est pourquoi il était content? Comme si il a dit, ah, maintenant, je vais pouvoir me réfugier moi aussi. Mais Moshe, pourquoi il va se réfugier? Pourquoi il a tué quelqu'un? Alors, comme vous le savez, ça fait appel à des anciens cours, et je vais le rappeler pour ceux qui n'ont pas forcément la mémoire de ce qu'on a vu ensemble dans d'autres cours, c'est qu'on sait que Moshe, c'est le Gilgoul de Hevel. Hevel, rappelez-vous, donc il est mort. Et pourquoi Hevel est mort? Une explication, je passe très rapidement parce qu'on avait déjà parlé beaucoup de ce sujet, mais je trouve que c'est intéressant. C'est parce qu'au moment où il a apporté son offrande, on dit qu'il a contemplé le ciel, il a contemplé la Shekhinah, et Loïr Ani Adam Pachai. Et quelqu'un ne peut pas me voir et rester en vie. Donc, Hevel est mort parce qu'il a contemplé la Shekhinah. Rappelez-vous que c'est un petit peu la faute de Nadav et Avihu, etc. Donc, on passe très vite. Mais c'est le Gilgoul de Moshe. Et Caïn, il est revenu en qui? Donc, comme vous le savez, Caïn est revenu, c'est l'Égyptien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Moshe a tué l'Égyptien. Et l'Égyptien était le Gilgoul de Caïn qu'il avait tué. Alors, il l'a tué, mais la question est simple. Mais il l'a pas tué par inadvertance. Il l'a tué, cet Égyptien, parce que, comme vous le savez, avec Shelomith, il a eu une relation. Et de cette relation va sortir un enfant qui va profaner le nom de Dieu, le blasphémateur. Donc, mais quel rapport avec la ville de refuge? Donc, Moshe, il s'en voulait peut-être d'avoir tué, mais si on tue un Égyptien, il n'y a pas de ville refuge. Donc il y a deux questions. D'abord, c'est un Égyptien, donc ça ne rentre pas dans le cas de figure. Et même si je dis que pour lui, c'est Caïn, hein, mais oui, mais il a fait volontairement. Donc il n'y a pas ici de crime involontaire pour qu'il puisse se réfugier et se réjouir comme Moshe l'a fait, puisqu'on dit qu'il a chanté un cantique quand il a entendu cette mitzvah, et c'est pour ça qu'il l'a fait tout de suite. Alors, il y a, et ça c'est d'après le Harizal, quand Aziavdil Moshe, il y a marqué l'anous Shama pour aller se réfugier là-bas. Et le Harizal fait remarquer Shama là-bas, c'est les mêmes lettres que Moshe. Donc, quel était le but de ces villes? C'est pour que Moshe trouve un refuge. Et comme Moshe l'a compris, c'est pour ça qu'il s'est réjoui. Mais ça n'explique pas, même si je dis par rapport. Pardon, excusez-moi. Si je dis par rapport à cette explication que c'est la réincarnation, mais ça n'explique toujours pas, puisque effectivement, il a tué un Égyptien. Donc, et c'est pour ça qu'on dit Vaifenko Vacho, qu'il a vu par rapport avant de le tuer, qu'est-ce qu'il a vu? On dit qu'il a fait le schéma, puisque bon, il y a plusieurs explications sur lesquelles je ne rentre pas. Et l'explication très très belle, on dit c'est pour ça que quand il est sorti, il est allé se réfugier chez qui? Chez Yitro. Mais Yitro, il est appelé Yeter. Yeter, et on a rajouté le Vav, Vav 6, comme les 6 villes. Donc, il a trouvé refuge. Mais ça n'explique toujours pas. Et c'est pour ça qu'il y a une autre question très rapide. Je sais que le temps passe, mais c'est tellement beau. On dit quand Pinchas, il a tué Zimri, pourquoi il a dû prendre une lance? On dit que Pinchas, il connaissait le Shem Améphorach. Et ce midrash, je ne sais pas si je l'avais raconté, et d'où on sait que Pinchas, il connaissait le Shem Améphorach, le nom ineffable. Certains disent que c'est le nom de 42 lettres de Dieu, 6 fois 7. On dit que lorsque Pinchas est venu tuer Bilham, qu'est-ce qu'il a fait Bilham avec ses incantations et ses magies? On dit qu'il s'est envolé, il est sorti, il est allé vers le ciel. Et Pinchas, il a prononcé le nom, il a volé lui aussi, puisqu'on sait qu'il était capable aussi de devenir invisible, comme quand il a été envoyé par Josué dans la ville de Jéricho. Donc il a attrapé, on dit qu'il lui a mis le titre sur lui, il l'a rattrapé, et quand il est descendu, il lui a coupé la tête. Donc c'est comme ça. Donc de là, on sait que comment il s'est élevé, il connaissait tous les secrets, donc là, il n'y a pas de doute. Mais pourquoi il n'a pas utilisé le nom comme ça, il ne serait pas mis en danger. Il aurait pu prononcer le nom sans rentrer, sans cacher une lance, ni rien du tout. Il aurait pu le tuer. Et la réponse à notre question va aussi répondre
à cette question. C'est un livre qui s'appelle le Baal Hafla'a, magnifique, une réponse extraordinaire. Écoutez bien, et c'est la petite cerise sur le gâteau pour conclure. On dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était confronté à cet enfant, le blasphémateur, qu'est-ce qu'il a fait, ce blasphémateur? On dit qu'il a blasphémé le nom de Dieu, mais ça veut dire qu'il le connaissait, le nom de Dieu. Comment il le connaissait? Parce qu'on est venu lui dire, mais tu sais qui tu es, toi? Ton père, c'est pas Dathan, c'est pas Biria. Certains disent que c'était quelqu'un qui ne l'a pas reconnu comme son fils de la tribu de Dan. Il a dit non, ton père est un Égyptien. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il est devenu? On dit ce que Moshe l'a tué avec le nom d'Hachem. Ah bon, c'est quoi ce nom d'Hachem? Et ils lui ont dit, ils lui ont transmis le nom que Moshe avait utilisé, puisqu'il y avait beaucoup qui le connaissaient. Qu'est-ce qu'il a fait, le fils, donc ce blasphémateur? Il a prononcé le nom de Dieu que Moshe avait prononcé pour tuer son père, et il a blasphémé. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Sa mort. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est parce que j'ai tué l'Égyptien avec le nom ineffable, que ce nom a atterri chez l'enfant, que l'enfant a pu blasphémer parce qu'il a connu ce nom, et finalement il en est mort. Donc, il a tué par inadvertance. Comment? En prononçant le nom de Dieu. Pourquoi Pinchas n'a pas voulu utiliser le nom de Dieu? Parce qu'il dit, regardez, si jamais quelqu'un, un descendant, va l'utiliser, et il risque de mourir à cause de moi, donc je ne tombe pas dans l'erreur, si on peut dire, qui est arrivée à Moshe Rabbeinu. Et on dit c'est pour ça que Moshe, il s'en voulait, pas par rapport à l'Égyptien, par rapport à ce juif, parce que cet enfant était juif, parce que c'était le fils d'une juive. Donc, comme il est mort, et Moshe s'en était voulu. On dit, vous savez quel âge il avait? Puisque c'était au moment de la sortie d'Égypte, plus les 40 ans dans le désert. Non, pardon, pas dans le désert. Donc, les 2 ans où ils ont construit le Mishkan, plus les 40 ans, il avait Moshe lorsqu'il s'est sauvé. Donc, on estime son âge à peu près à 62 ans, puisqu'il est parti à l'âge de 20 ans. Et il est revenu, Moshe, à l'âge de 80, plus les 2 premières années dans le désert, donc ce qui lui fait à peu près l'âge de 62 ans. Donc, lorsque cet enfant, qui n'est pas donc un homme de 62 ans, est mort. Mais Moshe n'avait pas la conscience tranquille. Lorsque Hachem lui a dit, maintenant tu pourras trouver refuge, il s'est dit, maintenant je peux réparer la mort involontaire de ce juif, parce que j'ai tué cet Égyptien, et malheureusement, ça a entraîné la mort par inadvertance d'un juif. Donc, comment Moshe était scrupuleux sur les conséquences de ses actes? Mes amis, c'est ça ce qu'on doit apprendre. Si Moshe était tellement scrupuleux, est-ce que nous, on peut prétendre être aussi méticuleux dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, les conséquences de ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut dire? Non. Mais au moins, nous avons une opportunité exceptionnelle. Ce mois de Elul qui arrive, eh ben, nous allons nous renforcer en rajoutant, comme on l'a dit, un petit peu, nous avons la chance d'être protégés pendant ce mois. Donc, si on rentre dans le mois de Elul, si on rentre dans la Torah, on sera protégé et le Yetzer Hara ne pourra pas nous avoir. Et c'est comme ça qu'à Nil et Dodi et Dodili, eh ben, je pourrai, grâce à la Torah, me rapprocher de mon Créateur. Très, très bonne soirée à tous. Rav, Razak, vous m'entendez? Oui, 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 parfaitement. Parfaitement. C'est toi, Nathan? Super, super. Ouais. Oui, oui, oui. J'ai pas une Voilà. super connexion, mais on ne Ah, sait voilà, jamais. voilà. Bon, j'espère que. Ah, bah, super. Alors, je ne sais pas. S'il y a des questions, euh, comme... avec plaisir. C'était Je un peu n'en, complexe. Tu n'en as pas reçu? j'ai pas, non, j'ai pas vu de questions. Alors, j'espère que j'ai bien vu tout le monde. Olivier pourra peut-être valider. Alors, attendez, je mets sur. Je Je vais lui mettre rends le Olivier. micro? Olivier, tu peux arrêter l'enregistrement. Alors, je ne sais pas s'il va rester jusqu'à la fin, Voilà. mais je crois il devait arrêter l'enregistrement. Ah, d'accord. D'accord, bon, je pense qu'il tourne l'enregistrement, c'est pas grave. Bon, Peut-être qu'il coupera au montage.
Bon, au Rav, montage. en tout cas, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas eu de questions. De toutes les façons, Très bien. elles peuvent toujours arriver en privé au cours de la semaine ou des choses Pas de comme ça souci. Oui, oui, et on c'est les pose. souvent le cas. Bon, bah écoute, en tout D'accord? cas, En tout cas, merci beaucoup. merci à vous, même en vacances. Désolé des... Non, 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 c'est moi. Merci vraiment, même en vacances, d'avoir maintenu la connexion, c'est le cas de le dire, et que Ezrat Hashem, cette connexion avec la Torah, nous connecte avec le Créateur encore plus, Ezrat Hashem. Amen, amen. Et désolé des conditions, Rav, hein, Il n'y a pour cette aucun... semaine. Arrête, Mm. arrête. Ça, c'est le Sahara qui Vraiment, veut vraiment. pas. Il n'y a aucun problème. En tout cas, plein de bonnes Allez, choses et encore merci de nous très bonne donner soirée. autant de choses et surtout de votre temps et de votre Ah, voilà. toujours Il y une a joie. beaucoup de choses que vous nous donnez. Merci Ezrat beaucoup, Hashem. beaucoup. Je m'occupe du titre avec Au revoir, Olivier. Rav. Très bonne soirée. Allez, à très bientôt. Allez, ça marche. Au revoir, plein de bonnes choses. Ah ouais.